Salut les devins, c'est Saikyo. Le site officiel de Dragon Ball vient de nous partager les 8 premières pages du chapitre numéro 94 de Dragon Ball Super sous format d'ébauche bien sûr, et sa sortie officielle est calibrée sur le site de Manga Plus ou encore de Viz Media au 20 juin 2023 à 17 h pour être très précis. Ce chapitre porte pour titre « Éveille-toi, Son Gohan », ce qui en dit long sur son contenu. En parlant de contenu, vous m'aviez alerté à très juste titre sur le fait que durant ma review du chapitre 93, je ne vous avais pas aiguillé concernant l'avancement, la couverture du manga par rapport au film. Et c'était une information que vous appréciez. Alors bien qu'ayant répondu au cas par cas, je vous le reprécise, le chapitre du mois précédent, le 93, s'est arrêté aux alentours de la 48-50e minute, en sachant que ce même film en fait 100. Numériquement, on peut dire que l'on est à peu près arrivé à la moitié de la couverture de cet arc-là, dans sa version manga. On s'est déjà amusé à calculer tout ça sur la chaîne, mais rien ne nous indique que cette réalité mathématique va s'appliquer, car derrière il y a l'artistique et les probables possibles rajouts que cet arc-là pourrait faire de plus en manga à l'avenir, même s'il est vrai qu'à la vue de ces 8 premières pages, ça tient sur un quart de post-it. Bien évidemment, ça ne présume pas de la qualité globale du chapitre numéro 94, mais simplement sur ces 8 premières, il n'y a aucun besoin pour vous de vous accrocher car cela ne va absolument pas secouer. On y apprend que Piccolo et le soldat du ruban rouge, le mec un petit peu baraqué, arrivent pour récupérer ou plutôt kidnapper Pan au jardin d'enfants. Le soldat prétend que Videl l'a envoyé chercher Pan, mais Pan l'assomme immédiatement. Après tout, elle ne le connaît pas. Mais malgré son accoutrement, Pan arrive à reconnaître Piccolo grâce à sa signature de Ki. Et il explique que tout cela fait partie de son entraînement. Avec le soldat du ruban rouge inconscient, Piccolo et Pan se dirigent vers l'avion du ruban rouge, mal garé forcément en pleine ville. Léger rajout par rapport au film, un policier plutôt âgé s'en prend à eux, mais il va immédiatement laisser tomber cette affaire-là lorsqu'il reconnaît Pan comme la petite fille de l'illustre Mister Satan. Piccolo donne à Pan des menottes qu'elle peut facilement retirer et lors de son catastrophique décollage un peu comme dans le film, un léger rajout également vient s'y greffer avec le fait que Piccolo va littéralement fracasser un panneau d'affichage à l'effigie du Clean God numéro 2, sûrement un film sur le fameux super-héros, dont Goten et Trunks étaient fans durant la préquelle. La petite Pan critique les piètres compétences de pilotage de Piccolo, tandis que ce dernier explique comment il a pu s'infiltrer au cœur de l'armée du ruban rouge, qualifié au passage de maléfique, et lui explique également leur plan pour attirer Gohan en kidnappant Pan. Malgré son jeune âge, elle trouve cela amusant, mais le Namek l'avertit de prendre le ruban rouge au sérieux. Malgré tout, ils vont quand même jouer le jeu ensemble, comme dans le film. Elle devra faire semblant d'avoir peur, d'être kidnappée, mais Piccolo promet de la protéger en toutes circonstances. Pan se demande si Gohan viendra, et Piccolo répond à cela que s'il ne le fait pas, il ira directement en personne lui foutre une raclée. C'est à ce moment-là que Gohan éternue, un peu comme en fin de film Dragon Ball Super Broly lorsque Beerus éternuait au moment même où Goku émettait l'hypothèse selon laquelle Broly pourrait avoir chatouillé le niveau de Beerus, et c'est alors que le soldat de l'armée du ruban rouge se réveille. Cela vient clôturer les 8 pages et il sera alors légitime bien évidemment de poser nos yeux sur la trentaine restante. Alors après une dernière page de chapitre 93 que j'avais trouvé juste inqualifiable, ni faite ni à faire, ce début de chapitre suivant, 94, s'instaure dans la lignée pure de ce qu'était le 93, c'est tout à fait logique, ça suit le déroulement du film, mais force est de constater que ça en devient soporifique. Les ajouts sur ces 8 premières pages flirtent avec le néant, une petite référence bien pensée pourquoi pas au Clean God, une autre dont je me fiche absolument avec le policier et sa tête de druide, là franchement... Même les plus enthousiastes par rapport à cette redite de super-héros, dites-moi ce que ça peut apporter pour vous, franchement. À part avoir l'impression que cette ville et cette vie et cette histoire est un peu plus vivante, justement, à part ça, je n'arrive pas à trouver de points positifs à ce type d'ajout-là. Refaire un arc, c'est une chose, et c'est peut-être même une première lorsque ça provient d'un film et que c'est adapté ensuite en manga. C'est pas forcément le choix plus judicieux, même si on peut l'apprécier, mais dans ce cas-là, il faut clairement envoyer le paquet sur la valeur ajoutée. J'avais proposé une vidéo sur mes attentes et ce genre de choses par rapport à cet arc super-héros. Je suis bien conscient que tout ne tourne pas autour de moi et de mes attentes, mais qu'il pioche dans les miennes ou dans d'autres, il faut que cette valeur en plus soit intéressante. Et là on se retrouve avec un chapitre 93 qui n'a presque rien apporté, qui se permet de refaire le film DBS Broly encore une fois de plus dans le manga, des débats interminables sur la méditation et pas la méditation qui clairement me fatiguent, une clôture de chapitre sans aucun suspense avec un visuel qui était déjà dans le trailer du film super-héros avant sa sortie, et là un début de chapitre 94 dont les ajouts sont pour moi minables, et le niveau de ces 8 premières pages est du simple copier-coller. Alors bon, c'est bien beau, éveille-toi Son Gohan en titre de chapitre et on sait à peu près vers où ça va mener, mais là c'est Dragon Ball Super,
éveille-toi. Dragon Ball au sens général, éveille-toi. Parce que nous faire passer peut-être une année à revoir un film que l'on a déjà vu l'an dernier, un film de 2 heures et l'étirer sur une année de publication, ça relève du jamais vu, du quasi incompréhensible, et le pire c'est que même si l'on a apprécié le film super-héros en première instance, personnellement je me qualifie comme un appréciateur de ce film-là, même si ce n'est pas le type de proposition que je voudrais revoir à l'avenir, mais comment valider ce copier-coller? C'est un petit peu comme si un étudiant recopiait absolument toutes les réponses qu'il avait pompées, elles sont justes, elles sont réelles, les réponses sont bonnes, mais elles ne proviennent pas de lui, elles ne sont pas originales, elles ne sont pas adaptées à la situation, elles sont déshumanisées. Et là, pour la première fois, Dragon Ball Super me fait mettre dans la peau du professeur qui est en train de noter cette copie d'étudiant qui certes est 100% juste, mais bon, c'est du copier-coller. Et ça se voit, ça transpire. Donc au final, je m'ennuie et j'ai envie de lui mettre la note minimale. Et en plus, ce copier-coller est avoué. Imaginez que l'étudiant, au moment de remettre sa copie à la fin, il regarde le prof et lui dit « Bon, en plus là, ce que je t'ai donné là, j'ai tout pompé » et il se casse. C'est un peu ça qui nous est proposé avec le manga DBS actuellement, voire même totalement, et sans valeur ajoutée digne de ce nom, je ne vois pas comment cela peut être acceptable. On verra bien de quoi il peut en retourner dans la suite de ce chapitre 94. Comme toujours, on espère pour le meilleur, mais on est littéralement dans la période la plus creuse de tout Dragon Ball Super. Peut-être que ça sera l'occasion d'une vidéo séparée, mais je pose d'ores et déjà la question, je pense que vos réponses pourraient d'ores et déjà venir nourrir la vidéo qui en découlerait. Si c'est pour nous proposer ça, pourquoi ne pas avoir mis le manga en pause? Certes, la pause aurait été longue, peut-être qu'elle aurait duré toute l'année, c'est possible. Historiquement, et on le voit actuellement avec Boruto par exemple, lorsqu'il n'y a pas de matière à produire tout de suite, lorsqu'il y a une préparation d'un prochain arc important, d'une nouvelle étape, lorsqu'une période devient un peu plus creuse et qu'il faut travailler sur de nouveaux éléments pour s'auto-satisfaire en tant qu'artistes que sont les auteurs, mais satisfaire également leurs lecteurs, eh bien des pauses sont prises, et parfois elles ne durent pas que 1 ou 2 mois, ça peut durer quand même un semestre ou plus, en sachant que le manga ne produit aucun produit dérivé et ce depuis peut-être 5 ans. Vous ne voyez aucun goodies officiel sur Moro, sur Granola, sur Vegeta Ultra Ego, sur Merus, l'ange apprenti. Vous n'en voyez pas pour le moment sur Goten et Trunks en Clean God, enfin en Saiyaman X1 et 2, bon. Et au-delà de nos propres personnes, pourquoi est-ce qu'une pause pourrait se justifier? Tout simplement parce que ça libérerait du temps à Toyotaro, et ça c'est important. Même s'il est en service minimal et qu'il ne fait entre guillemets que dessiner, probablement qu'il est déjà en train de réfléchir au prochain arc. Mais je pense que s'il pouvait consacrer tout son temps, aussi bien lui que Toriyama, que Uchida et qui vous voulez chez Shueisha ou autre, à ce que va être Dragon Ball Super à son retour s'il y avait une pause actuellement, ça donnerait quelque chose de nettement plus détonnant que s'ils avaient 30% de leur esprit sur super-héros et peut-être 70% sur quelque chose qui aurait nécessité qu'ils se donnent à fond dessus. Voilà, c'est le genre de question qui me traverse l'esprit en ce moment. Oui, avec une pause, on aurait été dégoûté, on n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, ça aurait été pire au final qu'actuellement. Les revenus YouTube auraient encore plus dégringolé et tout, j'en suis totalement conscient. Mais est-ce que ça n'aurait pas été pour le mieux de prendre cette pause ? Bref, vous me direz en zone commentaire ce qu'il en est pour vous. Peut-être que ça donnera lieu à une vidéo, peut-être que vos réponses en zone commentaire se suffiront elles-mêmes et on n'ira pas plus loin, mais dans tous les cas, je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre, et vous comprenez à quel point j'en ai besoin, un maximum de pouces bleus, ça soutiendra la chaîne dans cette période extrêmement creuse. Je comprendrai que c'est pas votre priorité, mais ça serait top si vous vous abonnez, si vous activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.